Salut à tous, bienvenue sur EasyTech TV. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Wimuse L2 qui est une caméra d'action, donc comme les GoPro que vous connaissez sûrement. Cette caméra je l'ai achetée pour 39 € sur Amazon. On reparlera du prix en fin de vidéo. En attendant vous allez voir qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Déjà elle est livrée dans une pochette de transport avec bien sûr la caméra et son boîtier étanche pour pouvoir filmer sous l'eau. On a aussi deux batteries, alors ça c'est vraiment très bien joué de leur part. On a bien sûr tout ce qui est chargeur et câble, une petite pochette de transport, une vitre de rechange pour le boîtier étanche, un chiffon de nettoyage, des attaches velcro et des sangles. Et vous avez aussi toutes sortes de fixations, que ce soit pour un casque de moto ou un guidon de vélo. Donc ils ont vraiment pensé à tout et déjà rien qu'avec tous ces accessoires, le prix est largement rentabilisé. On va maintenant s'intéresser à la caméra, donc pour ce qui est du design, il n'y a rien de particulier, que ce soit au niveau de la forme ou des boutons, c'est vraiment pareil que sur d'autres caméras d'action du même genre. Sur le côté, vous avez un port micro SD pour mettre une carte micro SD, vous avez aussi un port micro HDMI pour pouvoir brancher la caméra sur un écran externe, et enfin vous avez un port mini USB pour pouvoir charger la caméra ou récupérer les fichiers avec un ordinateur. Juste en dessous, on a l'emplacement pour la batterie et aussi un pas de vis pour pouvoir fixer la caméra sur un trépied. Pour allumer la caméra, on va appuyer sur le bouton power jusqu'à ce que l'écran s'allume. On atterrit directement sur le mode vidéo. Si j'appuie sur le bouton rouge, ça lance l'enregistrement. Avec les boutons plus et moins sur le côté, on va pouvoir gérer le zoom numérique. Et pour arrêter la vidéo, j'appuie encore une fois sur le bouton rouge. Avec le bouton power, on va pouvoir aussi changer de mode et passer en mode photo. Là aussi, on a juste à appuyer sur le bouton rouge une seule fois pour déclencher. Toujours avec le bouton power, on accède ensuite à nos vidéos, à nos photos et enfin aux réglages dans lesquels on va se déplacer grâce au bouton plus et moins sur le côté. Et pour valider une sélection, c'est avec le bouton rouge. Donc vous allez pouvoir régler la résolution vidéo en 4K 24 images par seconde ou bien en 60 images par seconde en Full HD, voire même en 120 images par seconde en HD 720p. Parmi les réglages les plus intéressants, on a aussi le mode timelapse qui ici est traduit par intervalle. La caméra va pouvoir capturer une image toutes les secondes ou toutes les 2 secondes, voire même toutes les 60 secondes et ça vous donnera ce genre de plan pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un timelapse. Vous avez le mode détection de mouvement qui, comme son nom l'indique, déclenchera une vidéo dès qu'il y aura du mouvement. Dans les réglages photo, vous allez pouvoir régler par exemple le retardateur, la résolution d'image, le mode rafale ou encore la balance des blancs. Et enfin dans le dernier onglet, vous allez pouvoir régler la date et l'heure ou encore la langue, mais vous avez aussi et surtout la fonction Wi-Fi qu'on va voir tout de suite. Premièrement, il vous faudra l'application Wimuse Cam Pro qui est disponible gratuitement sur le Play Store et sur l'App Store. Ensuite, on se connecte au réseau Wimuse avec le code par défaut. Et enfin, on ouvre l'appli et on appuie sur connecter. Et là, vous avez le retour vidéo en direct avec un léger décalage d'environ 1 seconde. Vous pouvez également démarrer un enregistrement depuis l'application ou regarder les vidéos déjà prises, ce qui peut être plutôt pratique si vous n'avez pas envie de les regarder sur le petit écran de la caméra. Maintenant qu'on a fait le tour, je vous propose qu'on aille la tester, mais avant ça je voulais juste revenir sur le prix. Comme je vous le disais en début de vidéo, je l'ai acheté sur Amazon pour 39 € au lieu de 59. C'était pendant une vente flash. Je vous mets le lien Amazon dans la description juste en dessous, comme ça vous allez faire un petit tour de temps en temps et vous verrez, elle est souvent en vente flash à 39 €. Bref, je vous laisse tout de suite avec quelques images. Donc tout ce que vous allez voir dans les prochaines secondes, ça a été filmé à 100% avec cette caméra, sans avoir rien retouché au montage, comme ça vous vous rendez compte de la qualité qu'elle a réellement. Ok, donc petit test de la vidéo, là je vous filme avec la résolution maximale, c'est-à-dire 4K 24 images par seconde. Donc voilà, petit test en intérieur. Et aussi je tenais à vous remercier, vous êtes plus de 1200 abonnés sur la chaîne. Là si je m'approche, la mise au point ne se fait pas. Petit point négatif sur cette caméra. Mais bon après c'est pas vraiment fait pour filmer de près. Là si je me mets à une distance normale, je trouve que la qualité est plutôt très correcte. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, c'est ma toute première vidéo en face caméra. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à améliorer, comme ça je saurai pour la prochaine fois. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.